Bonsoir Stéphane de Renoncourt, on est ravi de vous accueillir. Alors vous êtes consultant viticole, vous-même viticulteur. Vous publiez un livre qui est un peu un ovni, ça s'appelle Wine on Tour, de Renoncourt, un homme, un groupe, avec Claire Brosse et Christophe Goussard, aux éditions La Fabrique de l'Épure. Je le disais, c'est un ovni parce que ce sont des articles différents où vous reprenez un titre de grand titre du rock et où vous racontez des histoires sur la vigne. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? En fait, on a voulu communiquer sur le vin d'une manière un petit peu décalée et surtout d'une manière intéressante parce que Préface d'Iggy Pop. Préface d'Iggy Pop, ouais, en fait, dédicace d'Iggy Pop. Oui, un beau dessin. Précisément. Ça, c'est pas mal aussi, hein, parce qu'à la fin, vous lui dites, mais Iggy, c'est pas une préface. Ouais. C'est génial. Ouais. Ça lui ressemble. Comment vous avez fait justement pour avoir un petit dessin? Par l'intermédiaire d'un copain, on trouvait que c'était judicieux d'avoir une préface qui était faite par un artiste de rock, puisque le bouquin est quand même pas mal consacré aussi au rock. Et en fait, c'est un thème qui va rythmer le bouquin. Parce que souvent le vin, c'est un peu protocolaire, c'est plutôt lié à la musique classique. Et en fait, le vin, c'est un secteur... C'est une affaire de spécialiste. Et là, vous voulez pas ça. Je veux pas ça, surtout parce que je trouve que le vin, c'est un produit formidable, c'est un produit de la civilisation, et surtout, ça colle totalement à son époque. Mais malheureusement, nous, on vit une époque où le vin, on peut pas trop en parler, parce qu'on est sous couvert de la loi Evin, on peut pas trop communiquer sur le vin. Avec modération. Voilà. Donc ça reste un petit peu... on n'a pas connu dans le vin l'essor de la gastronomie, par exemple. C'est impossible. Mais vous conseillez combien de maisons de vin à l'heure actuelle ? On a à peu près 120 propriétés en consultation. Et on fait appel à vous, vous arrivez, vous analysez le sol, qu'est-ce que vous faites ? C'est ça, en fait, on fait un audit qui va prendre en compte un peu tous les paramètres de production et on va tenter d'extraire une philosophie de production qui soit adaptée au terroir et qui soit en connivence avec l'attente du propriétaire. Qu'est-ce que vous leur dites à votre client ? Faites pas ça, mais faites plutôt ça ? Oui, c'est ça. Faites pas ça, faites plutôt ça. En fait, non, si vous voulez, le vin, c'est un savoir-faire, mais moi, ma philosophie du travail du vin, elle est très identitaire. C'est-à-dire qu'en fait, le vin, ça doit être l'expression d'un lieu. Et donc, en fait, il faut une analyse du lieu. Et en fonction du sol, on va voir se dessiner le vin. C'est-à-dire un sol argileux fera des vins puissants, un sol sableux fera des vins moins puissants. Ensuite, il y a des histoires de roche-mère. C'est le cas avec les appellations, ne serait-ce que pour ça. Oui et non. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les appellations, elles sont quand même régies par une possibilité économique. Vous avez des très bons vins dans des appellations, et dans la même appellation, vous côtoyez le pire. Donc aujourd'hui, non, on est davantage dans un univers, je dirais presque de marque, où c'est plutôt le domaine ou le nom du domaine qui sera devant. J'ai lu qu'il vous était arrivé de dire non, franchement, là, c'est pas la peine de sortir du vin, ou le faites pas cette année. Pourquoi ? Parce que c'est mon boulot de dire à un propriétaire le vin, pour telle et telle raison, n'est pas au niveau. Donc moi, je vous conseille, pour la notoriété et la pérennité du château, de ne pas millésimer ce vin. Vous racontez votre parcours à travers ce livre, un parcours assez épatant. Vous n'étiez pas du tout prédestiné à vivre de ce métier. Non. Vous êtes né à Dunkerque et vous découvrez la vigne par hasard. Je suis né à Dunkerque et en fait c'est un petit peu l'idée du bouquin, c'est que c'est un parcours qui est assez atypique et au-delà de mon parcours personnel, il y a aussi un message sur l'entreprise parce que, comme je vous disais, le vin c'est un secteur très intéressant et comme on n'en parle pas beaucoup, il y a peut-être pas mal de jeunes qui savent pas trop parce qu'autour du vin il y a toute une espèce de réserve. Souvent on dit j'adore le vin mais j'y connais rien et tout ça c'est pas très important finalement parce que c'est un métier qui requiert une certaine créativité, c'est un métier d'expression. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à se faire dans ce métier, surtout qu'on a la chance en France d'avoir un espèce de patrimoine historique avec le vin, qui fait qu'on a une vitrine qualitative dans le monde entier. Et donc les jeunes Français qui savent un peu faire le vin, ils sont demandés partout. Donc je crois qu'on est la deuxième force économique en France. Il y a trop de vin ? Non, je pense pas qu'il y ait trop de vin, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on reste sur des acquis. On a une longueur d'avance de par nos terroirs, de par l'historique, de par un savoir-faire. Mais les choses vont vite. Et aujourd'hui aussi, elles vont très vite d'un côté marketing. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus à l'aise que nous.
Sur le marketing. Pour le marketing, c'est simplement parce qu'ils produisent beaucoup moins cher aussi. Même si le marketing ne fait pas tout, on voit que vous avez un rapport charnel aux choses, au vin, aux vignes, à la terre. Vous parlez notamment du vin bio. Vous n'êtes pas forcément fan. En tout cas, vous dites pas faire du bio à toutes les sauces. Non, moi je suis fan et j'ai commencé... Enfin, vous avez commencé comme ça avant que ce soit un label marketing. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu dans la tendance de faire du bio. Et bio, ça ne veut pas dire bon. Voilà. Exactement. Donc, il y en a beaucoup et finalement, c'est pareil qu'en traditionnel, il y a beaucoup de choses à trier. Mais évidemment que la manière la plus noble de faire un raisin naturel, c'est l'agriculture bio ou biodynamique. Et même si donc, certains ont dû se mettre au bio effectivement pour pouvoir survivre, mais est-ce que le métier de viticulteur finalement a dû évoluer ou a évolué ces dernières années? Il évolue énormément. Il évolue énormément parce que simplement il y a une concurrence qui est beaucoup plus forte. Donc ça permet, il y a une information qui circule beaucoup plus vite. Donc ça permet aux consommateurs d'avoir un choix. On se rend compte que on voit les Chinois qui rachètent des châteaux à tour de bras, c'est une réalité? Non, c'est pas une réalité. Si, c'est une réalité, mais ça représente quand même pas grand-chose au jour d'aujourd'hui. Le réchauffement climatique, ça vous inquiète? Le réchauffement climatique, encore une fois, ça m'inquiète moins. Évidemment que c'est inquiétant et qu'il faut s'en prémunir et y réfléchir, mais ça m'inquiète. 13 je ne suis pas alarmé par ça. Degrés, non, je ne suis pas alarmé par ça parce qu'en fait, souvent, on fait des anticipations qui sont faites par des gens qui travaillent dans les laboratoires et qui ne mettent jamais les pieds dans les vignes. Mais la vigne, c'est une plante vivante et elle a une force d'adaptation aussi. Donc ça va beaucoup moins vite qu'on ne le pense. Ouais. C'est pas demain qu'on fera des merlots en Suède. On peut lire votre livre en dégustant un bon vin avec modération, puis en écoutant les CD que vous conseillez au fil des pages, c'est pas mal, non? J'aimerais bien que ça se passe comme ça, parce qu'il y a une playlist qui suit chaque titre en fait de chapitre. C'est une chanson. Et voilà. Donc en fait, ça permettait aussi d'être un peu plus percutant et puis d'écrire d'une manière un peu plus sensible avec quelque chose qui est proche de ma culture. Parce que moi, j'ai une culture quand même assez rock. Pas une affaire uniquement de spécialistes et un peu vieillot ou vieux jeu. Surtout pas. Je pense que les gens vont apprendre des choses. Merci beaucoup, Stéphane de Renoncourt, Wine de Renoncourt, un homme, un groupe. Et on vous le conseille, donc La Fabrique de l'Épure. Tout de suite, le journal de 18h. Merci beaucoup.